Spotify a reculé dans sa dispute sur la désinformation, alors que Meghan Markle et le prince Harry font pression sur le géant du streaming. La société s'est engagée à faire mieux en matière de lutte contre la désinformation, annonçant qu'elle s'efforce d'ajouter des avertissements consultatifs à tout podcast traitant de Covid-19. Pendant ce temps, Joe Rogan s'est engagé à redoubler d'efforts pour offrir des vues plus équilibrées sur son podcast. Cela est venu après que les artistes Neil Young et Johnny Mitchell ont demandé que leur musique soit supprimée de la plateforme de streaming en réponse au podcast de M. Rogan, qui l'accusait de diffuser des informations erronées sur le Covid-19. Meghan et Harry ont pesé hier dans le débat en disant qu'il avait exprimé des préoccupations à Spotify pour s'assurer que des changements soient apportés à sa plateforme. Dans un communiqué, un porte-parole de la fondation Archewell des Sussex a mis en garde contre l'impact de l'erreur et de la désinformation endémique. En réponse à la pression croissante, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a promis que la plateforme prévoyait d'introduire des avertissements qui dirigeront les utilisateurs vers un hub de données sur les faits liés au coronavirus. Spotify a également publié des règles existantes qui interdisent aux contributeurs de partager de fausses informations dans leur contenu qui pourraient causer du tort. Dans un communiqué, M. Hickey a reconnu que la plateforme n'avait pas été transparente sur les politiques qui guident le contenu de Spotify et a accepté que la plateforme ait l'obligation de faire plus pour assurer l'équilibre. Il a déclaré : « Vous avez eu beaucoup de questions ces derniers jours sur nos politiques de plateforme et les lignes que nous avons tracées entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Nous avons des règles en place depuis de nombreuses années, mais il faut admettre que nous n'avons pas été transparents sur les politiques qui guident notre contenu plus largement. » Cela, à son tour, a conduit à des questions sur leur application à des problèmes graves, notamment le Covid-19. Sur la base des commentaires des dernières semaines, il est devenu clair pour moi que nous avons l'obligation de faire plus pour fournir un équilibre et un accès à des informations largement acceptées des communautés médicales et scientifiques qui nous guident à travers cette période sans précédent. Ces problèmes sont incroyablement complexes. Nous vous avons entendu, en particulier ceux des communautés médicales et scientifiques, et prenons les mesures suivantes. Les règles, publiées par Spotify, stipulent que les créateurs doivent éviter les contenus qui promeuvent des informations médicales fausses ou trompeuses dangereuses susceptibles de causer des dommages hors ligne ou de constituer une menace directe pour la santé publique. Joe Rogan, dont le podcast compte en moyenne 11 millions d'auditeurs par épisode, s'est également engagé à essayer de fournir plus d'équilibre. Dans une vidéo Instagram, il a déclaré : « Je vous promets que je ferai de mon mieux pour essayer d'équilibrer ces points de vue plus controversés avec les points de vue des autres, afin que nous puissions peut-être trouver un meilleur point de vue. » Je ne suis pas en colère contre Neil Young, je suis un grand fan de Neil Young. Il a également admis : « Absolument, je me trompe. » Mais il a nié avoir tenté de diffuser des informations erronées, affirmant qu'il n'avait jamais essayé de faire quoi que ce soit avec ce podcast autre que de simplement parler aux gens. Il a ajouté : « Je tiens à remercier Spotify pour son soutien pendant cette période, et je suis vraiment désolé que cela leur arrive et qu'il en retire autant de chaleur. » Meghan et Harry ont dénoncé Spotify dans une déclaration de leur fondation Archewell, qui disait : « En avril dernier, nos cofondateurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes à nos partenaires de Spotify concernant les conséquences bien trop réelles de la désinformation de Covid-19 sur sa plateforme. Nous avons continué à exprimer nos inquiétudes à Spotify pour garantir que des changements soient apportés à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Nous nous tournons vers Spotify pour rencontrer ce moment et nous nous engageons à poursuivre notre travail ensemble comme il le fait.
Le couple aurait signé un accord de 18 millions de livres sterling avec le géant du streaming en décembre 2020.